ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à quelques petites questions que vous m'avez posées sous mes dernières vidéos. Voilà, je réponds toujours en commentaire mais je me dis que tout le monde forcément ne lit pas les commentaires et que ces infos pourraient être utiles à plusieurs d'entre vous. Donc on m'a demandé quand on écrit un mail à la maison d'édition donc pour envoyer son manuscrit et pour se présenter, est-ce qu'il faut écrire le mail en utilisant son nom de plume ou alors son vrai nom? Alors moi je vais vous dire comment moi j'ai fait. Moi j'utilise toujours mon vrai nom, j'écris sous mon vrai nom, prénom et nom de famille, mais par contre dans ma petite biographie, parce que quand vous envoyez votre manuscrit à une maison d'édition, vous devez mettre une courte biographie de vous pour quand même vous présenter, dire qui vous êtes, si vous avez déjà écrit des romans, etc. Si vous avez, je sais pas moi, une communauté déjà quelque part, une communauté Wattpad, une communauté Scribd, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un blog littéraire, tout ça c'est des infos qui sont très importantes, qui peuvent jouer en votre faveur auprès de la maison d'édition et vous devez le mettre dans la lettre d'accompagnement ou dans le mail d'accompagnement. Du coup moi en fait ce que je fais c'est que je mets que voilà, je m'appelle comme ça, j'étais là, je vis en Belgique et j'écris sous le nom de plume de, et je mets Morgan Tried, voilà. Donc de toute façon sachez que quand vous allez signer votre contrat avec la maison d'édition, la signature va se faire sous votre vrai nom. Vous ne pouvez pas signer votre contrat sous votre nom de plume, ça doit être sous votre vrai prénom et votre vrai nom de famille. Donc autant écrire directement votre mail voilà, avec votre vraie identité et en précisant que vous écrivez avec un nom de plume, voilà. On m'a demandé aussi si quand j'avais reçu mes contrats, j'avais demander l'aide d'un juriste ou de quelqu'un pour essayer de décortiquer les contrats pour comprendre. Et alors il faut savoir que c'est pas évident de comprendre les contrats. Voilà, c'est tout des trucs légaux avec des clauses, etc. Et c'est vrai qu'on s'y perd très vite. Alors personnellement, le fait de demander de l'aide, à moins d'avoir un ami dans la famille, si vous avez un ami dans la famille qui est juriste, avocat ou voilà, qui connaît bien le droit, ou en tout cas le droit par rapport au livre parce que c'est vraiment spécifique, hein, alors n'hésitez pas à lui demander son avis, hein. Je pense que c'est toujours très utile, mais sinon il faut payer quelqu'un. Et personnellement j'ai toujours eu des moyens financiers très ric-rac. Voilà, moi autant vous dire que financièrement c'est pas la joie chez moi et ça fait que c'est comme ça depuis plusieurs années et voilà, j'avais clairement pas de l'argent à mettre dans un juriste ou avocat ou quoi que ce soit pour essayer de comprendre avec moi le contrat. Donc j'ai lu attentivement. Moi ce que j'ai fait c'est que quand je comprenais pas quelque chose ou quelque chose n'était pas très clair, je demandais à la maison d'édition de m'expliquer de quoi il s'agissait. Je sais qu'il y a plusieurs choses auxquelles il faut prendre garde. Moi en tout cas un truc que je peux vous dire, de ne pas signer, sauf si vous êtes vraiment dans une grosse maison d'édition genre Gallimard ou HarperCollins ou ce genre de truc. Là, si vous réussissez à avoir un contrat chez eux, en général vous n'allez pas faire le difficile et là, il y a quand même peu de chances que vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs. Mais sinon, tout ce qui est clause de comment ça s'appelle, clause de priorité, ça je vous déconseille de signer ça parce que ça veut dire que vous allez être coincé avec la maison d'édition. Et ça voilà, moi je vous conseille pas du tout de signer ça. La clause de priorité ou de préférence, ça pour moi c'est une clause qu'il faut vraiment éviter. Sinon pour le reste voilà, moi j'ai essayé de voir par rapport à ce qu'il était mis en rapport avec les droits d'auteur, etc. Je vous avoue que c'est pas évident et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir sur certains points et je me suis sans doute fait avoir sur certains points aussi. Si vous avez la possibilité de demander de l'aide pour comprendre le contrat, c'est toujours une très bonne chose. Sinon écoutez, essayez de faire travailler vos méninges et n'hésitez pas à poser des questions à la maison d'édition. On m'a aussi posé la question par rapport aux traductions. Est-ce que les romans sont traduits quand ils sont en maison d'édition? Parce que quelqu'un m'a dit qu'il préférait choisir l'autopublication parce qu'il voulait vraiment que ses romans soient traduits. Alors sachez que quand vous signez votre contrat avec la maison d'édition, il y a toujours une clause prévue pour la traduction, au cas où votre roman serait amené à être traduit dans d'autres pays. Parce que vous allez toucher des droits d'auteur sur cette traduction qui seront beaucoup moins importants que vos droits d'auteur sur la version francophone, hein. Genre moi je pense que chez Libsenco c'était 4% de droits d'auteur, un truc comme ça, c'est que dalle, hein. C'est vraiment que dalle.
Mais bon, étant donné que c'était des petites maisons d'édition, moi je me suis dit qu'il y aurait quand même quasiment aucune chance que mes romans soient traduits, hein. Voilà, après on ne sait pas ce qui peut arriver, mais voilà. Sachez qu'il y a quand même une clause qui est prévue si vos romans sont traduits à un moment donné. Mais c'est sûr que pour qu'ils soient traduits, il faut déjà qu'il y ait énormément de ventes. Donc moi il n'y a aucun de mes romans qui sont traduits jusqu'à présent, hein, voilà. Après si vous vous appelez, j'en sais rien moi, Emily Blaine chez HQN, je pense que les romans d'Emily Blaine sont traduits, mais vraiment il faut voilà déjà avoir une certaine notoriété que vous n'aurez probablement pas tout de suite, mais c'est possible d'être traduit en maison d'édition, mais je crois uniquement chez les plus grosses structures. Donc voilà par rapport à ces petites infos supplémentaires par rapport à tout ce qui est édition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je fais des petites vidéos comme ça, un petit peu blabla de temps en temps, et ça me permet de répondre à quelques questions et de vous éclaircir un peu les idées si voilà, des choses que vous ne savez pas, des petits trucs que vous vous demandez et que vous ne trouvez de réponse nulle part. Moi je peux vous en parler avec l'expérience que j'ai. Voilà, sinon pour changer de sujet, j'ai terminé une série sur Netflix. Vous allez vous dire, elle fait que regarder des séries. Oui c'est vrai, j'en regarde beaucoup. Voilà, surtout que mes enfants sont pas là pendant une semaine parce qu'ils sont chez leur papa, donc je suis toute seule hein, chez moi. Du coup j'ai le temps, voilà, j'ai le temps de regarder des séries. Et là j'ai terminé, c'est une mini-série hein, sur Netflix, ça s'appelle Unorthodox. Et donc ça parle d'une jeune fille juive. Mais les juifs, parce qu'il y a plusieurs, je crois qu'il y a deux sortes de juifs. Je suis désolée des termes que j'emploie, mais je ne connais pas très bien cette religion. Mais en tout cas je sais qu'il y a les juifs orthodoxes et puis il y a les autres, je pense que les autres viennent d'Israël. Et les juifs orthodoxes sont donc ceux qui respectent le Talmud à la lettre. Et ici donc on va suivre la vie d'une jeune fille qui a 19 ans et qui donc est juive et a été mariée à un juif qu'elle n'a pas pu choisir. Et ça fait donc 1 an qu'elle est mariée et en fait elle décide de s'enfuir de sa communauté. Donc elle vit à New York, elle décide de partir à Berlin parce que voilà, la famille qui est issue de Berlin et elle peut prétendre à la nationalité allemande. Et donc on va suivre, en fait c'est 4 épisodes de quand même 1h30 je pense par épisode, c'est voilà, c'est quand même des longs épisodes. Mais en fait j'ai trouvé ça très, très perturbant comme série, voilà. En fait je sais pas très bien qu'en penser. Bon déjà c'est sûr que quand vous regardez ça, en fait ce que je comprends pas c'est qu'est-ce que le réalisateur, ceux qui ont fait cette série voulaient faire passer comme message en fait. J'ai un peu du mal à comprendre parce que clairement quand vous regardez cette série vous vous dites quand même c'est quand même des gros trous de cul quoi. Voilà. La condition de la femme chez les juifs orthodoxes, de la façon dont c'est montré dans cette série, elle est vraiment dégueulasse quoi. La femme en fait elle est rien, elle est comme ils le disent dans la série une machine à bébé, c'est tout ce qu'elle est, elle est rien d'autre, elle est rien d'autre. Et c'est un petit peu révoltant, surtout que si vous êtes une femme voilà, de Belgique, France, enfin voilà, nos pays ici européens, où quand même les femmes maintenant ont des droits tout doucement similaires aux hommes, plus ou moins. C'est vrai que c'est un peu révoltant, hein. Vous regardez ça, vous vous dites mais enfin mais c'est pas possible quoi, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est pour une communauté de merde, enfin. C'est vrai que les sentiments, moi en regardant cette série, mes sentiments n'étaient pas forcément très positifs hein, envers les juifs orthodoxes. Je vous avoue que là ça me mettait hors de moi hein, voilà. Et par rapport aux autres femmes aussi hein, parce que elles se soutiennent pas du tout en fait hein, elles se soutiennent pas, voilà, la religion dit que c'est comme ça et les femmes y adhèrent aussi. Puis quand on a une qui sort du lot comme la jeune fille ici, en fait elle est pointée du doigt, elle devient la honte de la famille et enfin voilà, toute une série de choses qui se passent à cause de ça. Et donc en fait cette série est très interpellante, je vous avoue je l'ai regardée en 2 jours parce que j'arrivais pas à me la sortir de la tête en fait. Je voulais absolument savoir ce qui allait lui arriver parce que j'étais en fait en stress pour c'est une histoire hein, mais bon, c'est pas la réalité, mais j'étais en stress pour elle. Je me demandais vraiment mais qu'est-ce qui va se passer parce que son mari forcément part à sa recherche hein, et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer quand il va la retrouver, qu'est-ce qu'ils vont faire et donc voilà, il y aura je pense une saison 2 parce que la façon dont ça se termine, on se demande, enfin on ne sait pas très bien ce qui va arriver à la fille, donc on se pose des questions.
Et je vous avoue que mes sentiments sont un petit peu mitigés. Je comprends pas le but de cette série, parce que clairement ça peut pas vous faire bien voir la communauté des juifs orthodoxes. Clairement quand on voit ça, on peut pas adhérer quoi. Donc ça engendre un sentiment, je vais pas dire un sentiment de haine, mais un sentiment de révolte. Et je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de promulguer ce genre de série. Voilà, après je sais très bien qu'il faut toujours faire la part des choses entre ce qu'on voit et ce qui est la réalité. Voilà, on montre bien ce qu'on veut. Là je ne sais pas qui est le réalisateur et je ne sais pas non plus quel message il voulait vraiment apporter. Donc il faut prendre, je pense, les choses avec des pincettes. Néanmoins je présume quand même qu'il y a un gros fond de vrai à cette série. Mais voilà, je trouve ça particulier comme série et voilà, j'ai du mal à comprendre le but en fait. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes un peu perturbé comme moi par rapport à ça? Est-ce que vous avez apprécié? Voilà, il faut dire que l'actrice joue vraiment très bien, hein. Celle qui fait la juive qui s'échappe là, c'est une très bonne actrice. Franchement j'ai trouvé qu'elle jouait très bien. Mais voilà, et en plus j'ai vu qu'elle venait d'Israël, donc c'est même pas la bonne communauté. Enfin voilà, je sais pas, mon avis est vraiment très mitigé par rapport à cette série, bien que je l'ai dévorée. Voilà. Alors autre petite chose dont je voulais vous parler, je vais en profiter pour vous en parler ici. C'est du dernier livre que j'ai terminé et il s'agit de l'autobiographie d'Oprah Winfrey. Alors c'est la première fois que je lis une autobiographie, c'est pas du tout mon truc. Bien que je commence à prendre de plus en plus conscience que c'est important et que ça peut apporter beaucoup de choses de comprendre la façon de penser des personnes qui sont influentes dans le monde, des personnes qui ont réussi à obtenir des choses que vous voulez obtenir. Ici, Oprah Winfrey, moi j'avais très envie de lire sa biographie, déjà en premier lieu parce que c'est une femme et je me sens beaucoup plus proche forcément de quelqu'un, d'une femme influente qui a réussi à se hisser, on va dire, au même niveau que les hommes. Je sais pas très bien comment le formuler, j'ai peur que ce que je dis va être mal pris, mais en tout cas c'est quelqu'un d'influent et je trouve que il n'y a pas des masses de biographies de femmes comparées aux biographies d'hommes, hein. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, donc je voulais vraiment lire en fait son autobiographie et surtout que je ne connais pas très bien cette personne. Voilà, je sais qu'elle est célèbre, qu'elle a fait une émission de télé hyper célèbre, etc. Voilà, elle a fait certainement d'autres, des produits dérivés, machin. Voilà, après je ne connais pas plus que ça. Mais j'étais très intéressée de connaître sa façon de penser et j'ai trouvé que ce livre était très bien. Dans le sens où il est extrêmement positif. Oprah Winfrey, en fait, si vous voulez, elle commence son roman en expliquant que... un jour, un journaliste lui a demandé de quoi êtes-vous certaine. Donc Oprah Winfrey, c'est quelqu'un qui visiblement a toujours réponse à tout. Elle est pas, voilà, elle sait toujours quoi répondre aux journalistes. Et là, face à cette question, en fait, elle s'est trouvée un peu bébête. Elle n'a pas su quoi répondre. Et depuis que ce journaliste lui a posé cette question, eh bien, elle n'a cessé d'y penser. Et donc, son livre qui s'appelle Ce dont je suis certaine est en fait construit sur cette question. Si vous voulez, elle va sous différents thèmes, le travail, je sais pas moi, la santé, l'amour, etc., la gratitude. Elle aborde ces différents thèmes en expliquant de quoi elle est vraiment certaine dans sa vie. Et je vous avoue que j'ai souligné en fait plein de... À chaque fois que quelque chose me semblait pertinent, je le soulignais. Et en fait je me retrouve avec énormément de choses soulignées parce que j'ai trouvé que ses réflexions étaient extrêmement pertinentes. Je trouve que dans son livre, elle est extrêmement bienveillante et... en fait le sentiment qui en ressort c'est que c'est vraiment une belle personne. Alors on raconte ce qu'on veut forcément, c'est elle qui l'a écrit, enfin je sais pas si c'est vraiment elle qui l'a écrit ou si c'est quelqu'un qui l'a écrit pour elle. Mais voilà, elle raconte bien ce qu'elle veut, donc est-ce que c'est vraiment elle? On se refasse, le seul moyen de le savoir c'est de côtoyer la personne, ce qui risque pas de m'arriver hein. Mais je trouve que les messages sont très intéressants, très beaux. Et là, j'ai aussi été surprise de constater qu'elle avait le même âge que mon papa. Donc elle est née en 54, donc elle a 66 ans en fonction du mois où elle est née, 65, 66. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de sagesse derrière ses paroles, hein. C'est quelqu'un qui a vécu des trucs difficiles. Elle a eu... Enfin, elle le mentionne très rapidement dans son livre, elle va pas dans le détail. Et ça j'ai apprécié parce que je trouve que c'est pas utile
détailler ce genre de choses, mais elle a subi des abus sexuels entre ses 10 et 14 ans et elle a fini par tomber enceinte à 14 ans et le bébé est mort à la naissance. Je suppose quand même que quand tu commences ta vie, tu n'es même pas encore une adulte et tu vis ce genre de truc, ça doit quand même être pas évident, hein. Et quand on voit où elle en est arrivée, je trouve que c'est extrêmement inspirant et voilà toutes les réflexions qu'elle s'est fait tout au long de sa vie. Elle a fait beaucoup d'erreurs, elle s'est fait beaucoup de mal à elle-même, à son corps, etc. Parce que c'est un bébé accident, hein. Sa mère est tombée enceinte par accident, après un coup d'un soir, et donc c'était pas un bébé désiré. Voilà, elle a eu un départ dans la vie qui était assez compliqué je crois, et tout ça a engendré des problèmes dans sa vie d'adulte. Je trouve qu'elle analyse vraiment tout ce qu'elle a vécu sans haine et sans ressentiment, et c'est très très beau, et voilà, je trouve que c'est un livre vraiment inspirant. J'ai beaucoup aimé le lire, je l'ai lu en 4 jours je crois, et vraiment c'est un super livre. D'ailleurs tout ce que j'ai souligné je vais le noter je pense dans un cahier pour m'en souvenir, parce que fatalement ça c'est le problème quand vous lisez en numérique, vous retournez pas à voir dans les livres que vous avez lus parce que c'est en numérique et c'est pas aussi sympa que des pages que vous tournez quoi. Donc je vais les noter dans un carnet. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce livre, d'autant plus si vous êtes une femme. Je trouve que c'est voilà, c'est quand même sympa à lire parce que voilà, la condition de la femme, même si maintenant ça va mieux, ça fait pas non plus hyper longtemps que la femme a réussi à récupérer une position un petit peu plus importante dans la société, donc ça fait du bien de lire ça. Voilà, c'est un livre que je vous conseille, il est pas long en plus, hein. Je crois qu'il y a 170 pages, un truc comme ça, donc ça se lit très vite et je trouve qu'il vaut la peine. Voilà. Par rapport à mon avis sur cet ouvrage, si vous l'avez lu, et à mon avis il n'y a pas des masses de gens qui l'ont lu mais dites-moi toujours en commentaire ou si vous intéresse, voilà, je crois que c'est un livre qui n'a pas été forcément beaucoup lu par chez nous. Voilà, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce roman, enfin c'est pas vraiment un roman du coup, c'est autobiographie plutôt. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à interagir sur tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne tant qu'à faire. Voilà, si vous voulez ne pas rater mes autres vidéos sur tout mon blabla que je vous fais assez souvent. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!